Sale semaine pour le club français que certains, je n'arrive plus à les comprendre. Bon, ça, c'est le foot des émotions et tout ça que vous connaissez, messieurs, dames. On va faire le bilan de la 4e journée de nos clubs français en Coupe d'Europe parce que là, il y a des mots à dire. Je vais pas faire d'insultes ce soir parce que je l'espère pas. J'ai pas envie parce que là, je suis assez en colère et dubitatif sur les qualifications de certains clubs. Bonsoir à tous les enfants, c'est Foot à Vision. Comme d'habitude, on va analyser nos matchs cette semaine dans les 3 compétitions européennes. Comme d'habitude, vous vous abonnez, vous lâchez le like, vous partagez à vos connaissances, à vos amis. On va commencer par le match Ligue des Champions PSG-Bayern. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du match PSG-Bayern? Le PSG a perdu contre Bayern des buts à 1. Kompany fait un départ canon sur cette saison, 17 victoires, 0 nul et 0 défaite. Au moment où je fais ce podcast, pour moi, c'était un test qui va révéler le manque de joueurs remplaçants au PSG, des joueurs qui ne sortent pas à la hauteur. PSG a des joueurs blessés, comme Désiré Doué, mais avec ce match-là, ça s'est empiré. Surtout avec Hakimi, quand j'ai vu la cisaille qu'a fait Diaz sur la cheville du Marocain, ça m'a fait mal au cœur. Pour moi, Hakimi ne méritait pas ça. Pour moi, la saison 2025, c'est aussi une saison de Hakimi, ça va apporter la Ligue des Champions cette année. Alors d'après ce que j'ai vu chez les médecins, c'est une entorse, d'où son indisponibilité, excusez-moi messieurs dames, qui durera entre 6 à 8 semaines. J'espère que ça ne va pas perturber au niveau de la compétition de la CAN. Bon, la vue les dates, c'est le 18 décembre. Hakimi récupère très vite. Voilà, ça lui fera peut-être un peu de repos pour se préparer à la compétition sur cette CAN 2025. Et pour moi, le Maroc est favori cette année. Au moins, le pire a été évité. Sachant que Diaz a mis les 2 buts du Bayern, il s'est pris un carton rouge sur cette faute que les Allemands ont contesté. Disons qu'on n'a pas le même sens des blessures chez les Allemands que chez nous. J'ajouterais même en plus que la défense était impressionnante sur cette équipe bavaroise. À 10, ils ont tenu une match avec une confiance aveugle. Que même si Paris a fait du pressing contre pressing, le problème c'est l'accumulation de matchs que les Parisiens ont passé en phase définitive au niveau des remplaçants. La victoire du Bayern est méritée, vu le contenu footballistique que donnera cette saison le Bayern. Bayern est impressionnant à regarder. Est-ce que je les mets un gros favori? Oui, je dirais même ils seront peut-être demi-finalistes ou finalistes cette année. Voilà, le prochain match du PSG sera à domicile contre Tottenham. Alors l'OM a affronté l'Atalanta, un club en crise en Serie A, mais en Europe ils ont des excellents résultats. J'étais fatigué, j'ai pas pu regarder le match. Et je me suis dit qu'ils vont pas faire les mêmes erreurs qu'avec les Sporting Portugal. Non, ils ont fait les mêmes patterns qu'avec Lille Dortmund l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai l'avantage de battre des joueurs qui sont en manque de confiance, qui sont blessés, mais je me sabote moi-même. Voilà, c'est le flot des clubs français depuis des décennies. Techniquement, je m'en fiche de la main en fin de match, même s'il y avait penalty ou pas. Moi, c'était pas ça le problème. Pour moi, Marseille devait gagner ce match-là. Il devait aller le plus loin possible. Il devait remporter ce match. La mésaventure contre le Sporting. Moi, je suis désolé. Pour moi, l'OM s'est auto-sabordé. Et la qualification, pour moi, va être compromise. S'ils étaient très sérieux, ils auraient dû avoir au moins 10 points au maximum. Ils auraient fait nul contre les Real, ils auraient gagné contre le Sporting et Atalanta. Là, ils ont dit Marseille sera qualifié, mais là ils sont auto-sabordés. Voilà, c'est pas compliqué. Qu'on est incapable d'avoir de la stabilité émotionnelle, qu'on est incapable d'être cohérent, qu'on est incapable de se projeter sur le long terme, tellement ça m'énerve, ce que j'ai vu comme résumé, comme match, comme pathétique. C'est pas possible d'être comme ça. Et après on critique le PSG, ceci, cela. Mais au moins le PSG vous maintient la DCF en fille. Sinon on se fera taper par des clubs qui ont des noms d'opérateurs de téléphonie mobile. Je ne vais pas en parler plus, ça m'a gonflé, mais pour moi l'OM aurait dû gagner ce match. Prochain match contre l'OM, c'est contre Newcastle. Bah bravo, putain, ça va être beau là. Là, si l'OM et le prochain adversaire, c'est Liverpool, Union. Oh putain, oh là là, Union Saint-Gilloise, FC Bruges. Voilà, c'est vraiment. Oh putain, c'est pas possible. Oh mon dieu, Dieu. Je vais pas en dire plus, mais là j'ai rien qu'à ces mots, je te dis. Bodo Glimt recevait Monaco cette semaine dans cette 4e journée de phase du groupe en Ligue des Champions. Une victoire petite mais importante pour la qualification pour les Monégasques. C'est la première victoire cette saison en phase du groupe après la défaite inadmissible contre Bruges et les 2 nuls contre City et Tottenham. C'est-à-dire qu'on est dans les rails, mais est-ce que la voie va peut-être perdurer dans les matchs qui viennent? Parce que le prochain match sera contre Palafoss, qui a battu Villarreal.
énorme exploit du club chypriote. Pour moi, ce match reflète carrément ce qui ne va pas au club français. Monaco doit sa victoire, sa défense à son gardien, qui a eu très peu de possession, 35% de possession pour les Monégasques. Déjà, quand tu joues dans un terrain synthétique, c'est pas facile, et surtout quand tu es dans un terrain norvégien, tout en haut du cercle polaire, c'est pas mieux non plus. Europa League, il y a semaine très noire, semaine sombre, 3 matchs, 3 défaites. C'est lamentable, hein. Il faut expliquer. Hein. Que Nice perd, c'était sûr, ils sont éliminés de la compétition. Ils avaient fait même pire que l'année dernière. Ils n'ont même pas gagné des 4 victoires consécutives. Quand je regarde les adversaires qui vont se taper, c'est Porto, Braga et autres. Non mais c'est pas possible. En plus, Fribourg, je vous avais expliqué, messieurs, dans la 3e journée que Fribourg est une équipe qui montait en puissance avec des bons résultats en Bundesliga et en Europe. Chose confirmée, ils ont gagné 3-1 contre Nice, à Nice. Et la série noire continue pour les Niçois, 16e match sans victoire. Bravo les mecs. 6e défaite en Europe cette saison. Bravo, c'est un record. Même Marseille n'aurait pas fait mieux. Qu'est-ce que je dois rajouter plus? Ils arrivent à avoir des bons résultats en championnat, mais même les Niçois se demandent comment ils font. Ça sert à rien d'être en compétition européenne, d'être dans les 6 premiers pour avoir des résultats lamentables en Europe. Là, je suis désolé. Je vais pas tirer sur l'ambulance, mais vous savez ce que j'en pense de Nice, messieurs dames. Betis a battu Lyon 2-0. Au lieu de gagner ce match pour renforcer sa confiance contre Paris ce dimanche, Lyon a perdu, à force de faire tourner les joueurs, le turnover, si on dit bien cette expression. En seconde période, ils se sont fait chier. C'est le message que je te envoie, c'est on s'en fout, j'arrive à Séville en touriste avec des claquettes chaussettes. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'il était pour moi un test hyper important pour Lyon, qui au mieux de gagner et se qualifie directement. Après avoir fait nul contre Brest, tu perds à Betis Séville, il dit le match contre Paris est beaucoup plus important. Est-ce que vont-ils gagner dimanche contre Paris? Je ne sais pas. C'est Paris qui décidera. 3e match d'Europa League. Lille, Étoile Rouge de Belgrade, en Serbie. Lille, c'est incompréhensible. Lille, c'est comme l'OM en Europa League. Même si la possession est à l'avantage des Lillois, plus de 60%. Mais manque de qualité. Une erreur de pénalty qui coûte cher à cause du gardien, qui a été héroïque à l'AS Roma, mais qui a fait une bourde à Étoile Rouge de Belgrade. Ils ont fait tourner, mais loin du compte, les Lillois ont été moyens, quoi. Les erreurs de contrôle parole n'ont pas été prises en compte. Et ces défaites en est la preuve. On arrive à faire un résultat avec la Roma, on n'arrive pas à gagner contre des clubs moyens. J'ai l'impression que Nice, c'est comme Lyon. Hein. Conference League, Strasbourg devait se rattraper cette semaine. Vu la lourde défaite en championnat contre Rennes et le nul contre Jagiellona de la liste auparavant, Strasbourg était en Suède contre l'équipe d'Aken. Non, c'est pas une marque de pierre. Strasbourg a fait tourner l'équipe et ils ont gagné 2-1 contre cette équipe suédoise. Victoire importante, c'est pour les Strasbourgeois qui sont invaincus cette saison. 5 matchs, 0 défaite, 3 victoires et 2 nuls. Tout le contraire de Nice en tout cas, même si Nice choisit compétition, il se ferait toujours taper. Les Niçois allaient prendre dans la gueule cette année, hein. Ça je vous les avais prévenus. Voilà, ils ont pas eu les titulaires habituels, Emre Can et Panicelli. C'est une très bon. Certains te diront on s'en fout. Je dirais pour moi c'est une victoire importante pour remettre en confiance les déconvenus en ce moment. Et le prochain match sera contre Crystal Palace à domicile que je vais regarder, messieurs dames. Parce que Crystal Palace c'est 4 victoires, 1 défaite et la seule défaite c'est contre la Larca. Je pense que Strasbourg va peut-être viser nul, mais ce sera un match très difficile et pour moi un des matchs les plus importants de cette année pour Strasbourg. Bilan catastrophique de nos clubs français. Si on met le PSG à part car le Bayern était trop fort, il y a énormément de joueurs blessés. Les clubs Monaco et Strasbourg ont sauvé la face, mais Marseille, Lyon et Lille ont été lamentables sur leur propre contenu du jeu et sur leur propre stratégie. Voilà. On se retrouve pour la 5e journée des clubs en Coupe d'Europe. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, à me dire, vous avez le lien en dessous. On se voit à la prochaine.